Cube de Métatron. Donc pour moi, ce symbole, on vient d'en parler un petit peu, d'abord la connaissance de soi, donc Attends, connaître son prisme. Et connaître son prisme, eh ben, c'est refaire un peu son histoire, c'est déjà attends, voir. juste avant, excuse-moi, je te fais voir quelque chose que j'ai collé sur mon ordinateur. Alors, c'est peut-être Ah pas très net. ben, c'est Métatron, ça. Donc ça, je l'ai collé sur mon ordinateur parce que ça a une grande puissance pour les ondes, etc., paraît-il. Donc voilà, c'est juste pour faire le petit lien, tu vois, comme quoi, c'est quand même marrant que tu me parles de Métatron et je l'ai juste devant moi, là, au pied Sans le de savoir. l'écran. Ouais. Et Voilà, ben, sans le savoir, il sans met un peu. connaître, j'ai juste trouvé ça un jour, ça diffuse des ondes, etc. Et voilà, et ben, je l'ai devant moi. Du coup, tu vois, il attendait déjà de te parler. Voilà, il attendait depuis un moment que je comprenne. Ouais. Donc la connaissance de soi. Alors déjà, je trouve que le symbole lui-même, il est super beau. Ouais, il est beau, ouais. Ouais. Et Il y a il tellement de choses. ressemble, enfin en tout cas, moi, il me fait penser au prisme, justement. Ouais, ouais, Donc la aussi, ouais. connaissance de soi, c'est un peu ce qu'on vient de discuter, comprendre son prisme, comment il s'est forgé, comment il déforme les choses, Ouais. l'intégrer. Surtout, mais plus je le regarde, plus je trouve des dimensions, une multitude de dimensions, c'est incroyable. Mm. Ah ben, on va en parler de pourquoi justement il y a Ah autant oui. de dimensions et on peut faire encore plus que ça. Et c'est justement ce que j'appelle l'expansion. Donc quand tu regardes ce symbole, là, il y a toute la partie connaissance de soi qui serait ce que tu es en train de faire, là, le regarder, puis chercher tous les liens, toutes les connexions, tout ce qu'il y a là-dedans, Mm. quoi. Les formes. Et si tu le regardes avec beaucoup de recul, oh, c'est un cercle avec des boules autour, quoi. Mais si tu Ouais, regardes dans le détail, il y a plein ouais, non. d'interactions, il y a plein de spécificités, plein Ouais, c'est d'angles, clair. exactement comme le prisme de chacun, en fait. Mm. Et donc, il suffit pas de dire, ah ouais, mais moi, je suis comme ça. Va chercher dans le Mm. détail qui tu es, Mm. pourquoi tu as cet angle, comment il t'a aidé ou au contraire desservi cet angle. Mm. L'intégrer, le faire ça, comme on en parlait, c'est pas se débarrasser, c'est au contraire, Mm. c'est toi, ça, c'est une part de C'est toi. intégré, ouais. Et après, l'expansion qui est, mais tu peux être tellement plus grand que ça, donc ajoute une couche, ajoute encore des ronds à ton truc, et tu vas voir le nombre de Mm. connexions qui explose, comme ça va devenir de plus en Mm. plus complexe, de plus en plus grand. Mm. Et alors, Métatron, on a parlé médiumnité la dernière fois, et en Et fait, moi, il pourquoi m'est ça apparu s'appelle comme cube? ça. Pardon? Pourquoi ça s'appelle cube puisque c'est tout rond? Ah bah, on va y venir. On va y Donc, en venir. préambule de ça, ce que je vais te présenter, comme tout ce dont je parle finalement, c'est une lecture très personnelle Mm. et symbolique. C'est-à-dire que je ne Mhm. suis pas en train d'écrire un bouquin sur la géométrie sacrée, je ne suis pas en train de te dire ce symbole, il a telle propriété, parce que, Mm. comme j'ai expliqué un peu la dernière fois, pour moi, toutes ces mythologies, toutes ces croyances, elles sont trop limitantes. On va se greffer dessus, on va plus se laisser inspirer par elles. Mm. Là, tu viens de le voir, ce symbole, Mm. c'est hyper inspirant. Il va parler à tout le monde, dans ton Ouais, c'est clair. inconscient, dans ta perception. Et chacun peut y trouver quelque chose, en fait. Donc, donc Mm. là, moi, c'est ce que j'y ai trouvé moi, et j'invite chacun à le regarder, à se Mm. laisser un Mais peu il parle énergétiquement aussi, hein. énergétiquement, ouais. Ouais, c'est incroyable. Mm. Ce qui va vous, ce qui va vous venir. Et c'est hyper important de le laisser émerger à travers vous et pas Mm. vous greffer sur ce que je raconte, quoi. Et oui, c'est toujours essentialisé et incomplet. C'est comme je parlais la dernière fois, en médiumnité, on capte une vibration. Elle est tellement plus vaste que ça. Mais je Mm. ne peux pas vous restituer toute sa dimension. Donc je suis obligé d'essentialiser et d'en faire quelque chose de compréhensible le plus clairement possible. Donc ça restera incomplet et essentialisé. Et je vais essayer de le découpler très fort de tout ce qui est géométrie sacrée. Il vient de la Kabbale au début, ce symbole. Mm. Et il y a toute la mythologie angélique aussi, on peut dire. Ouais. Métatron, c'est un ange à la base. Donc on pourrait mettre toute la famille d'anges, de quel est son rôle, etc. On pourrait le greffer là-dessus. Je veux pas vraiment regarder ça, parce qu'encore une Mm. fois, ça serait greffé sur quelque chose Ouais. d'existant. Et moi, j'ai besoin de laisser émerger à travers moi ce qui me vient. C'est le fameux nouveau pas, quoi. Un peu le nouveau pas, ou en Ouais. tout cas Faut pas se ma tourner vers compréhension propre. tout ce qui a existé, tout ce qui a été créé, mais un petit pas de nouveau. Ouais, qui est un petit pas nouveau, mais qui soit vraiment le mien, quoi. Qui soit pas Ouais.
va vers cette Mhm. direction, va vers la géométrie. Non, c'est je laisse Ouais, c'est quelque le chose tien que tu lui d'intérieur partages. me guider ou se manifester, quoi. Mhm. Alors, son origine et sa construction. Justement, Mhm. pourquoi c'est un cube alors que c'est un truc tout rond? Mhm. Alors, Métatron, à la base, c'est un ange qui Mhm. apparaît, il n'est pas dans les écrits canoniques, donc c'est-à-dire il n'est pas dans la Bible, il n'est pas dans la Torah, mais il Mhm. apparaît dans les écrits qui s'y rattachent. Je crois qu'il est dans le Coran, mais c'est pareil, ça doit être une sourate qui n'est pas dans le canon Mhm. officiel, mais qui se greffe. Tu sais, dans la Bible ou dans la Torah, tu as des écrits annexes qui sont Mhm. en gros des sages qui parlent de ça, mais c'est pas considéré par je ne sais quelle instance qui a décidé que Non. c'était pas dans dans le manuel officiel. Donc lui, il On est sait, comme on ça. sait pour, on sait pour ça que tout ce qui tourne autour, c'est des fois le plus intéressant, tu vois. Ouais. Mhm. Donc lui, il n'a pas eu droit de figurer dans le canon biblique, mais Mhm. c'est un ange. Mhm. Et là, c'est une représentation qui doit être dans le Coran, justement. Est-ce que tu peux enlever la petite souris ou le petit laser qui est juste, voilà, super. Et alors, je ne veux pas insister sur sa mythologie ou son rôle, simplement sur Mhm. l'historique. Alors, pourquoi un cube? Mhm. Donc, si on regarde ce symbole, comme tu dis, c'est tout rond, mais en fait, si tu connectes les liens d'une certaine manière, tu as le cube. Ah oui, d'accord. Donc, tu Ouais, vois, tu super. parlais de, ouais, plus je regarde, plus j'ai des dimensions. En fait, Ouais, le cube, voilà il est une là. nouvelle. Mhm. Et non seulement il est là, mais il y en a d'autres qui sont là. Et ceux-là, ils s'appellent les solides de Platon. En fait, quand tu Mhm. vois le cube, chaque face du cube est identique à ses voisines. Elles sont toutes identiques, tu vois, dans un cube. Mhm. Bah, dans une pyramide triangulaire qui est là, Ouais, ouais. pareil, chaque face est la même. Mhm. Et là, dans une pyramide, mais qui a plus de côtés en haut, tu vois, qui ferait un Qui a une genre de base. losange, Ouais. c'est la même chose. Et donc, en fait, tu peux trouver tous les solides comme ça qui ont des Mhm. faces identiques. Et c'est pas compliqué, il y en a 5 en tout de solides comme ça. Et selon comme tu connectes les points entre eux, Mhm. tu peux tous les retrouver. Là, il n'y en a que 4 parce que pour faire le cinquième, il faut que le métatron soit plus large. En fait, il faut rajouter la couche après. D'accord. Ce qui est intéressant dans ces constructions-là, c'est elles existent depuis l'Antiquité, quoi. Ils ont Ah oui, retrouvé des bas-reliefs où il y avait déjà ces il y avait symboles-là. déjà tout ça. Ah oui, la fleur Donc, de vie, on dirait. voilà, c'est la fleur de vie. Ils n'étaient pas sous Mhm. la forme Métatron, mais ils étaient sous la forme fleur de vie, donc beaucoup plus grande. Mhm. Mhm. Et là, c'est un dessin de Léonard de Vinci qui travaillait aussi dessus parce qu'il Ah était ouais. intéressé par les proportions de ce truc-là. Mhm. Et alors, la fleur de vie, c'est quoi? Bah, c'est un truc qu'on a tous fait à l'école. C'est la Mhm. rosace, quoi. Ah oui, Et multiplié. la rosace, c'est quoi? C'est un cercle qui se répète. C'est Mhm. toujours un cercle. Mhm. Et en fait, du coup, comme c'est toujours la même figure qui se répète, tu as des propriétés de symétrie dans ton dessin et de Mhm. proportion qui sont super intéressantes puisqu'à chaque fois elles sont conservées, quoi. Tu conserves la même distance tout Mhm. le temps, tout le temps, tout le temps. Juste, tu l'as fait en rotation, donc tu symétrises tout parfaitement. Et donc, si tu augmentes toujours le même Mhm. dessin qui se répète, qui se répète, qui se répète, Hop là. hop, t'as la fleur de vie. Et elle n'est pas Mhm. obligée de s'arrêter là, tu peux la faire grandir, quoi. En Mhm. répétant encore la structure de plus en plus, tu la fais Mhm. grandir, grandir à l'infini. Et Mhm. c'est génial, je trouve ça, Ouais, la même super. structure que tu répètes et qui fait quelque chose de Mhm. tellement plus complexe, de Et tellement plus... ça, je l'ai mis sous ma bouteille d'eau. Ah ouais, J'ai tu un l'as sous petit ta rond. bouteille d'eau, la fleur de Je l'ai vie. sous ma bouteille d'eau, ouais. Mhm. T'imagines, ça diffuse une énergie dans l'eau. Donc tu le gardes comme ça en source de bien-être, quoi. Source de bien-être, ouais. Ça diffuse une énergie dans l'eau qui est géniale. On connaît la puissance de l'intention, de ses formes et tout ça par rapport à l'eau et au changement que ça peut créer à l'intérieur de l'eau, quoi. Et l'eau au changement que ça peut créer à l'intérieur de nous. Donc toi, tu le vois comme ça, tu charges ton eau et tu t'imprègnes de Je l'eau charge derrière. mon eau, voilà, je charge mon eau avec une fleur de vie et après je bois l'eau. Et voilà, donc la fleur de vie, bah, c'est déjà Métatron. Parce que, encore D'accord. une fois, selon comment tu relis ta structure de base qui est le cercle, là, tu vois, il est Mm. là, mais il est aussi à côté, Mm. il est aussi là. Donc en fait, selon comment tu le relis, tu retrouves Métatron. Mm.
D'accord. Tu vois, là, j'ai juste rajouté les cercles extérieurs à la fleur de vie qui s'arrêtait là pour faire joli au- Hmm. dans mon dessin intérieur, mais tu peux l'étendre à l'infini, quoi. Hmm. Donc, pourquoi Métatron se représente comme ça dans la fleur de vie, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une expression de la fleur de vie selon les centres que tu relis entre eux. Hmm. Donc voilà comment ça se construit géométriquement, quoi.